Il est 16 heures. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre participation. Je m'appelle Sophie Haussmann et je suis maître de conférence au Centre de linguistique appliquée de l'Université de Franche-Comté. Et aujourd'hui, nous avons un épisode intitulé Prompt pour l'interaction écrite avec ChatGPT, qui est en parfaite complémentarité avec l'épisode précédent qui traitait l'interaction orale et qui a pu nous permettre également de mettre l'accent sur l'art du prompt et comment c'est très important d'avoir et de maîtriser, cette compétence de rédiger des prompts précis, pour que l'intelligence artificielle puisse nous donner, des résultats, au plus proche de ce qu'on souhaite. Donc on appelle ça les prompts attitudes, donc on va vraiment développer cette compétence et petit à petit pour qu'on puisse travailler en direct avec nos apprenants, car le but c'est d'intégrer les outils de l'intelligence artificielle comme ChatGPT, et puis, bah, quand on voit, que parfois si le prompt n'est pas très précis, ça peut partir dans tous les sens et quand on va travailler ça en direct avec, en classe avec les apprenants, ça peut, quand même générer un certain gêne si vous voulez, pendant le travail. Donc, on a pu, la dernière fois parler de comment il est important d'être clair et de bien rédiger, de bien préciser, notre requête et toujours mettre l'accent sur l'objectif du prompt, d'être vraiment précis dans sa rédaction, toujours la préparer. On est obligé de préparer les prompts, de les tester, avant la mise en place, ou avant le travail en classe et il faut avoir ce langage clair, fournir un contexte, penser à la durée, le niveau, l'âge, la longueur du texte, le nombre des mots. Donc c'est très important aussi, hein, il faut lui préciser le niveau, hein, et puis le format. Est-ce qu'on souhaite un tableau, une liste? Quel, type de langage? Langage poétique, argot, avec un ton formel, un ton informel? Donc c'est important de bien, préparer ces prompts, en amont et les tester. Tester, tester, tester. Je me souviens pour un sketch qu'on a fait pour la Journée internationale des professeurs de français, j'ai eu ce conseil de mon collègue, qui m'a dit, «En direct, ça va être un peu chaud, vaut mieux peut-être le préenregistrer parce qu'il faut tester». Parce que même quand vous allez voir, la réponse de ChatGPT, il faut revenir en arrière pour peut-être modifier. Donc je vous conseille vraiment de tester toujours, vos prompts. Et là, aujourd'hui, nous sommes là pour, regarder et puis, bah, explorer les possibilités, pour l'interaction écrite parce qu'on voit bien que, la plus grande majorité des usages maintenant avec ChatGPT, version écrite, hein, parce qu'on a pu voir la fonction vocale la dernière fois, mais on dans ce générateur de texte, on voit que l'usage des apprenants va se limiter dans, le faire, un travail écrit. Par exemple: «Rédige-moi un mail, formel, aide-moi à rédiger une lettre de motivation, rédige-moi ce rapport», ou bien voilà, donc ça sera un travail leur prompt, il sera pas un travail d'interaction écrite et nous, on va vraiment mettre le focus aujourd'hui sur comment, pratiquer l'interaction écrite, comment amener et engager les apprenants dans des pratiques de la conversation écrite avec ChatGPT pour améliorer leurs compétences en expression et en compréhension écrite et leur capacité à mener des conversations. Donc tout à l'heure, je me disais: «Mais alors, enfin, concrètement en classe, comment ça peut se faire? Moi j'imagine qu'on peut vraiment, se projeter à des sessions dans une salle, multimédia, une salle avec des tablettes ou avec des ordinateurs, où on va prendre 30 minutes d'interaction écrite avec ChatGPT et l'enseignant va donner à chaque, apprenant un prompt, où il va pouvoir pendant, 30 minutes, par exemple, hem travailler un jeu de rôle, ou pratiquer, une conversation ou un dialogue avec ChatGPT, écrit.
ou une activité de traduction. Voilà, donc on va voir justement, on va évoquer quelques exemples concrets et faut savoir que tout d'abord, ChatGPT va permettre cette discussion à l'écrit, hein, en français et dans toutes les langues d'ailleurs, dans plusieurs langues. Parce que son nom l'indique, hein, comme l'indique son nom, ChatGPT, le chat, c'est cette possibilité de chatter, d'accord? Donc discuter à l'écrit des sujets, divers et variés et avec lui, on va pouvoir, parler des voyages, de la cuisine, du sport. Vous pouvez vraiment évoquer tous les sujets que vous voulez, dans presque n'importe quelle langue, dans le français. Donc, f si vous avez par exemple du mal à interagir, ou à comprendre les français natifs, bah, vous allez pouvoir, demander, le niveau. Je cherche un interlocuteur, donc vous pouvez faire un binôme avec lui, hein. Je suis de niveau A2 ou je suis de niveau B1 et il va s'adapter à votre niveau, il va pouvoir vous fournir des réponses, qui s'adaptent à votre niveau. Donc ça, c'est intéressant, cette idée de binôme où vous allez pouvoir faire, en fait, c'est cette histoire hem de tandem. Voilà, c'est un tandem linguistique où vous pouvez, discuter avec lui des sujets divers et variés. Ce tandem-là peut se faire à l'écrit. Et c'est un bon moyen donc de progresser, hein, en expression écrite comme on vient de le dire, mais c'est important de lui fixer les objectifs, les tâches, le thème. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Est-ce que vous attendez qu'il corrige le texte? Est-ce que vous attendez qu'il reformule vos phrases? Est-ce qu'il atten vous attendez qu'il enrichit votre vocabulaire? Donc il y a plusieurs pistes, si vous voulez, pour travailler avec lui et puis, bah, c'est intéressant, de voir que vraiment, ça permet d'enrichir le vocabulaire. C'est-à-dire, vous allez pouvoir aussi travailler avec lui différents registres de langue. C'est ça qui est intéressant parce que, par exemple, soit vous allez lui, parler, enfin, vous lui demandez de générer un dialogue, dans une langue poétique ou bien générer un dialogue de registre familier, en utilisant des mots d'argot. Donc là, vous allez lui dire: alors mec, comment ça roule ma poule?» par exemple et là, il va pouvoir, vous dire, «Ah mais j'ai bossé comme un dingue, c'est pas évident», voilà. Enfin, c'est pas évident, ça, c'est pas de l'argot. Mais bon, pour vous dire qu'il s'adaptera aussi au registre de votre, langage et ça, c'est aussi intéressant pour travailler avec lui, du vocabulaire, c'est vraiment intéressant, et puis, vous allez pouvoir, aussi, peut-être travailler avec lui du vocabulaire, spécifique. Hein, si vous voulez travailler sur, par exemple, le FOSS, là, tout à l'heure, on va donner des exemples, mais il va pouvoir enrichir votre vocabulaire dans un domaine précis, comme par exemple, je ne sais pas, les relations internationales ou bien la médecine. Et là, vous pouvez aussi créer des listes de mots euh, et pratiquer, avec lui. Donc il va pouvoir vous permettre aussi de vous faire progresser en grammaire. Donc ça, c'est intéressant parce que ChatGPT est aussi capable de corriger des textes écrits par des humains. Donc là, quand vous allez lui demander, «Peux-tu me corriger ce texte?» donc là, il va pouvoir, vous faire une correction, une reformulation, il va pouvoir aussi, trouver les erreurs de conjugaison. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est un usage, intéressant, pour identifier des erreurs fréquentes, pour pouvoir être capable à travailler avec vous et identifier vos lacunes et peut-être, vous soumettre un exercice pour améliorer telle ou telle lacune, langagier. Alors, quelques exemples alors concrets maintenant, là, parce que là, nous avons intitulé cet épisode «Des prompts» et je l'ai choisi exprès pour vous dire, c'est pas des scénarios, c'est vraiment de la rédaction des prompts que nous allons pouvoir, utiliser en classe pour travailler l'interaction écrite avec ChatGPT. Donc, ces prompts peuvent se relever vraiment des situations comme une conversation générale, tout simplement. Voilà, «Salut, je m'ennuie, et je voudrais discuter d'un sujet. Peux-tu me parler,
je ne sais pas, des Jeux olympiques 2024, par exemple. Ou viens, on va parler de nos rêves et de nos ambitions. Et bien ça, c'est intéressant parce qu'il va vraiment prendre le rôle et il va vous jouer ce rôle. Récemment, j'ai commencé à interpréter les rêves avec lui, donc ça, c'était intéressant. Je lui disais, j'ai rêvé de cette situation, donc c'est intéressant. Il interprète les rêves. Il va te dire, bah voilà, je pense que ça, c'est en lien avec ça. C'est vraiment, vraiment rigolo. Alors, ça peut être un jeu de questions-réponses, hein. On va encourager les apprenants à poser des questions sur divers sujets, à développer leurs compétences justement en compréhension écrite pour pouvoir réagir aux réponses que ChatGPT va leur donner. Deuxième usage que nous avons évoqué à l'épisode précédent, c'est cette histoire de dialogue ou de jeu de rôle. Donc, nous avons pu donner quelques exemples, mais à l'écrit, c'est aussi pareil. J'ai besoin de pratiquer une conversation. Peux-tu jouer le rôle d'un serveur dans un restaurant en français, un agent de la préfecture? Tu peux prendre le rôle de l'employeur pour mener un entretien d'embauche avec moi, ou bien un agent de voyage. Donc voilà, on peut lui assigner un rôle et puis il va pouvoir justement bah, prendre agir en tout cas avec le rôle que vous lui avez donné. On avait parlé également aussi de cette possibilité d'agir en tant que professeur de français. Je t'écris en français, tu me réponds en français, que ta réponse ne dépasse pas 150 mots. C'est important quand même de lui dire la durée pour que ça ne part pas dans tous les sens. Et ChatGPT, il va pouvoir vous poser des questions et puis va pouvoir interagir en français et à l'écrit avec vous. Là, tout à l'heure, j'ai donné un prompt toujours dans cette rubrique de jeu de rôle. Agis comme journaliste, je me prends pour une star de télé et interviewe-moi. Donc là, immédiatement, hein, c'est même pas la peine de, voilà, c'était bienvenue à notre émission spéciale. Je suis votre journaliste ChatGPT et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer une star montante du monde de la télévision. Vous, alors asseyez-vous, détendez-vous et parlons de votre parcours incroyable. Donc là, ChatGPT va donner des questions. Il va vous dire d'abord, je dois dire que c'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous nous dire en 2 mots, voilà, c'est fascinant, parlez-nous d'un moment clé de votre carrière. Ah, c'est inspirant, beaucoup de nos téléspectateurs rêvent de réussir dans le monde du showbiz. Donc voilà, c'est vraiment intéressant, hein, ces dialogues-là. Et il agit, il prend le rôle du journaliste et là, l'interview, il est fait, quoi. Donc ça, comme je vous ai dit, hein, je vois pourquoi pas des sessions d'interaction orale avec ChatGPT dans des salles multimédia et avec des prompts de ce genre-là. Et là, tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de cette possibilité de travailler, la langue de spécialité, donc le FOSS par exemple et par exemple, agis comme un diplomate et parle-moi avec un Français de relations internationales. Donc là, je lui donne quand même le registre, langagier et puis, bah, je lui demande de bien spécifier, enfin de bien agir dans un domaine spécifique, et ça permet d'enrichir le vocabulaire. Voilà, donc là, on a parlé de 2 cas de figure. Troisième cas de figure, ça va être débattre un sujet. Ça, c'est amener un débat. Donc, je voudrais débattre, d'un sujet, par exemple, enfin, je vais vous donner quelques exemples, mais voilà, on attend de lui qu'il nous donne des arguments pour et contre. Je ne sais pas, l'intelligence artificielle représente-t-elle, plus d'opportunités ou de risques pour l'humanité? Voilà, donc ça, c'est un sujet. Est-il éthique de consommer des produits d'origine animale? Le monde progresse-t-il suffisamment vers l'égalité des sexes? Voilà, vous pouvez donner, n'importe quel sujet et puis, bah, adapter au niveau de vos apprenants parce que c'est important quand même qu'ils s'adaptent et c'est ça sa plus grande force. C'est une force extraordinaire. Quand on va lui dire: «Ah non, non, tu vas trop vite là, j'ai un niveau A1», il sait ce que ça veut dire un niveau A1 parce que, quand vous allez lui parler du cadre européen, il peut vous fournir les descripteurs dans des tableaux. On l'a déjà montré dans le sketch, pour la GIPF et il va pouvoir adapter, à votre niveau et ça, c'est une personnalisation juste extraordinaire, voilà, tout simplement.
Donc voilà, débattre un sujet. Quatrième cas de figure peut être un échange culturel, explorer un pays. Donc ça, c'est intéressant, par exemple, quand on veut, en tout cas, connaître plus d'informations sur un pays. Et là, je ne sais pas, je prévois de visiter le Canada, par exemple. Peux-tu me donner des conseils sur les lieux à voir? Je veux en savoir plus sur la culture canadienne. Peux-tu me donner des informations sur des festivals, des traditions, des événements culturels importants dans le monde francophone? Voilà, donc tout ça peut être aussi intéressant de travailler avec lui en questions-réponses aussi. Et cette force de connaître les traditions, franchement, l'intelligence artificielle nous impressionne, hein. Alors, cinquième cas de figure, alors j'ai trouvé un prompt, mais il m'a l'air un peu dense celui-là, hein, mais voilà, je vais quand même vous en parler de ce prompt pour travailler l'orthographe, parce que je vois parfois enfin, des personnes qui veulent avoir un correcteur d'orthographe. Donc on va lui dire agis en tant que traducteur ou correcteur d'orthographe. Je vous parlerai dans n'importe quelle langue, vous détectez la langue et puis bah, vous allez pouvoir améliorer mon texte dans telle ou telle langue. Répondez par la correction, les améliorations. Voilà, donc ça c'est... Et vous allez lui dire, voilà ma première phrase. Et donc ça, il peut aussi agir pour travailler l'orthographe ou pour travailler la grammaire, réviser le vocabulaire. Donc ça, c'est des choses spécifiques, hein. Peux-tu m'expliquer la différence entre le passé composé et l'imparfait? Aide-moi à exercer. Ça peut être l'exercice révision du vocabulaire. Donne-moi des exemples de vocabulaire sur tel ou tel thème. Donc voilà, ça, c'est des exemples euh, très généraux et ça m'a paru quand même intéressant de les aborder avec vous dans cet épisode. Euh, les discussions, elles peuvent vraiment être très variées. Discuter de ses goûts musicaux, cinématographiques, voilà, quels sont les films que tu préfères, par exemple. Là, oui, avant, il nous disait, non, je suis une intelligence artificielle, j'ai pas de préférence. Maintenant, il parle de ses préférences. Attendez, s'il vous plaît. Il parle de ses préférences, il va vous dire, ben moi, je préfère tel ou tel film. Parfois, je lui disais, raconte-moi ta journée, hein, je parle à ChatGPT. Alors, avant, il me disait, ah, moi, je suis un- une intelligence artificielle, j'ai pas de journée. Maintenant, il parle de sa journée. Alors, attendez, je vais vous la trouver, celle-là. Ben, je vais lui dire, hein. Voilà, raconte-moi ta journée. Et là, vous allez voir que il va vous dire je n'ai pas des journées comme les humains, mais je suis toujours prêt à répondre. Je suis un outil qui s'active quand quelqu'un interagit avec moi. Ma journée est donc définie par vos demandes. Voilà. Donc ça, c'est aussi intéressant et rigolo, quoi. Voilà. Et raconte-moi une blague ou agis comme un comédien. Donc tout ça, c'est quand même aussi des situations qui vont donner envie à l'apprenant de travailler. Rappelez-vous, dans les années 2000, on parlait beaucoup des situations positives, hein, pour travailler des interactions écrites et orales. Et moi, je trouve que oui, c'est vrai que quand c'est des choses rigolos, on va dire, amusants, les apprenants, ils sont beaucoup plus motivés que vous êtes un agent de la préfecture et puis ben, on va discuter ensemble, c'est sûr, hein. Là, on n'a pas les mêmes, si vous voulez, les mêmes motivations, on va dire. Donc écoutez, je pense que voilà, on ne peut pas avoir les prompts, ils sont à l'infini, hein, et puis, bah, on va tester, on va essayer de générer, des dialogues avec lui. On va pouvoir, travailler avec plusieurs, registres de langue. Donc ça, tout ça, ça me paraît intéressant, hein. Je voulais, voilà, vous donner quelques pistes, mais voilà, si cet épisode n'est pas très, très lent, c'est parce qu'il est vraiment en complémentarité avec l'ancien épisode, enfin le précédent, et je pense qu'ils sont complémentaires. Donc, bah, écoutez, je suis à votre écoute si vous avez des questions, des exemples ou autre chose à échanger. Merci pour votre participation.